Bernard de Clairvaux voit le lien entre l'humilité et l'humiliation, non seulement dans l'humble acceptation de la réprimande humiliante mais salutaire, mais aussi dans l'humiliation que le monde inflige inévitablement à celui qui méprise ses valeurs pour leur préférer celles de Dieu, qui sont à l'inverse. Et celui qui inverse ainsi les valeurs du monde et préfère la pauvreté et l'humilité à la richesse et à la gloire, valeurs du monde, est comme un jongleur qui marche sur les mains, la tête en bas et les pieds en l'air, où il est perçu de cette façon. Et comme le jongleur, pauvre être qui appartient à une caste méprisée, il s'attire les moqueries et il est humilié. Ainsi, David, dansant nu devant l'arche, s'attirait les railleries et les reproches de sa femme Michol. Voilà ce que dit saint Bernard dans sa lettre à Ogier du Mont-Saint-Éloi, lettre que j'ai citée et que j'aurais dû commenter dans le détail, ce dont je me suis abstenu. Je n'aurais peut-être même pas dû la citer parce que j'ai déjà commenté cette lettre dans un cours il y a une douzaine d'années et que ce commentaire a paru dans Poésie et Conversion. Donc je suis à la limite de ce qui est autorisé au Collège de France, où on doit toujours se renouveler. Mais enfin, il fallait bien que je parle de cette lettre. Et tout, ai-je seulement observé, y annonce l'esprit de François d'Assise. La recherche de l'humiliation à travers l'exhibition, l'exaltation de la pauvreté et de l'humilité, la figure même du jongleur. Car c'est évidemment François d'Assise qui s'attache le plus au lien entre humilité et humiliation, qui le médite le plus, qui est le plus attiré par lui. C'est lui qui éprouve le plus fortement la fascination de l'humiliation. Et le commerce sacré de saint François avec Dame Pauvreté, le texte qui nous a été transmis sous ce titre, nous a fait apparaître le lien qui unit aux yeux de François pauvreté et persécution. La passion du Christ est perçue par lui comme la passion du pauvre, humilié et humilié parce que pauvre. Et j'ai rappelé à ce sujet que dans le livre des Vastes et de Blackern de Raymond Lulle, qui est un franciscain sans lettres, si l'on peut dire, Blackern, devenu évêque, c'est un livre qui parcourt les États du monde. Le père, les parents sont mariés naturellement, et puis le fils est d'abord moine, puis abbé, puis évêque. Chaque fois, il réforme son monastère. Il est ermite d'abord, puis moine, puis abbé, puis évêque, puis pape, et il réforme l'Église. Donc, au moment où il est évêque, Blackern nomme dans son chapitre un chanoine de persécution qui va chanter comme un jongleur dans les tavernes et les mauvais lieux et qui, par ses prises de position provocantes, appelle sur ceux qui l'entendent la conversion et appelle sur lui-même des persécutions qui sont en l'occurrence, à vrai dire, limitées, parce que Raymond Lulle est, si je puis dire, trop un monomaniaque pour avoir vraiment le sentiment, enfin, éprouver véritablement ce qu'est l'humilité et l'humiliation. Enfin, ce que j'en dis, je ne le connaissais pas, mais on va à travers son monde. Si le commerce sacré de saint François avec Dame Pauvreté, en faisant de pauvreté la compagne fidèle du Christ supplicié, si ce texte manifeste que l'horreur et la valeur des souffrances du Christ sont dans le mépris dont il était alors l'objet, dans un autre texte qui livre un témoignage beaucoup plus personnel et même un témoignage très intime, François d'Assise cherche l'humilité dans l'exacerbation de l'humiliation. Il, non pas seulement le comble de l'humilité,
mais il recherche véritablement l'humiliation, et ce qu'il recherche dans l'humiliation, ce n'est pas seulement l'humilité, c'est aussi la joie. C'est un texte qui exalte la joie dans l'humiliation. Ce texte, qui est intitulé précisément « La vraie joie », des Vera Laetitia, dans le manuscrit de Florence qu'il a conservé, ce texte a frappé parce qu'il a été ensuite intégré dans une forme très proche de celle qu'on lit dans ce manuscrit, dans les actes du bienheureux François et de ses compagnons, au chapitre 7, texte qui a été rédigé beaucoup plus tard, entre 1327 et 1337, un siècle après la mort du saint, et il est passé de là dans les célèbres Fioretti de saint François qui l'ont surtout fait connaître. Et l'examen de la version du manuscrit de Florence a conduit les spécialistes à estimer qu'il s'agit d'un texte authentique, c'est-à-dire d'un texte dicté par François lui-même, sans doute au début des années 1220, c'est-à-dire à son retour d'Orient. Vous savez, quand il était là, il avait fait cette sorte de pèlerinage et d'entreprise missionnaire si originale dont André Vaucher nous avait parlé, et alors que l'ordre, en pleine expansion, commence à fonctionner, au lieu d'être une communauté informelle, commence à fonctionner vraiment sur le mode monastique, un monastère constitué, un portier, un horaire précis, comme le texte va nous le montrer. J'essaye d'y aller directement, si je suis assez malin pour cela. Voilà. Non, c'est... Voilà, enfin bon, je suis tombé pas tout à fait juste, mais j'y suis parvenu. Bon. Et donc voici ce texte. Donc frère Léonard rapporte les propos de François. Le même frère, il s'agit de Léonard, rapporta au même endroit qu'un jour, à Sainte-Marie, c'est naturellement Sainte-Marie de la Portioncule, le bienheureux François appela frère Léon et lui dit « Frère Léon, écris ». Et il répondit « Voilà, je suis prêt ». « Écris, dit-il, quelle est la vraie joie ? Un messager vient et dit que tous les maîtres de Paris sont venus à l'ordre, c'est-à-dire sont faits franciscains. Écrit, ce n'est pas la vraie joie. De même, tous les prélats d'Outremont, c'est-à-dire de France, archevêques et évêques, de même le roi de France et le roi d'Angleterre sont venus à l'ordre. Écrit, ce n'est pas la vraie joie. De même, mes frères sont allés chez les infidèles et les ont tous convertis à la foi. De même, j'ai de Dieu une telle grâce que je guéris les malades et fais beaucoup de miracles. Je te dis quand tout cela n'est pas la vraie joie. Mais quelle est la vraie joie ? Demande frère Léonard, aussi docile qu'un disciple de Socrate dans un dialogue de Platon. Mais quelle est la vraie joie ? Je reviens de Pérouse et par une nuit profonde, je viens ici. Et c'est le temps de l'hiver, boueux, et à ce point froid que des pendeloques, dondolus, dans le texte, ce n'est pas du latin, c'est de l'italien dondolo, des pendeloques d'eau froide, congelées, se forment aux extrémités de ma tunique et me frappent sans cesse les jambes et du sang coule de ces blessures. On imagine très bien, c'est affreux. Et tout en boue et froid et glace, je viens à la porte et après que j'ai longtemps frappé et appelé, un frère vient et demande « Qui est-ce » Moi je réponds « Frère François ». Et lui dit « Va-t'en, ce n'est pas une heure décente pour circuler, tu n'entreras pas ». Et à moi qui insiste à nouveau, il répondrait « Va-t'en, tu n'es qu'un simple et un illettré, idiota. En tout cas, tu ne viens pas chez nous. Nous sommes si nombreux d'une qualité telle que nous n'avons pas besoin de toi. » Et moi, je me tiens à nouveau debout devant la porte et je dis « Par amour de Dieu, recueillez-moi cette nuit. » Et lui répondrait « Je ne le ferai pas. Va au lieu des croisiers. » C'était une léproserie qui était tenue par cet ordre militaire entre Assise et la Portioncule, pas très loin. Va au lieu des croisiers
et demande là-bas. Et conclut François, je te dis que si je garde patience et ne suis pas ébranlé, en cela est la vraie joie et la vraie vertu et le salut de l'âme. Alors, vous voyez, le mouvement du texte a, comme presque toujours chez saint François, un modèle scripturaire très simple et très connu, parce que sa culture, même scripturaire, est limitée. Et là, naturellement, c'est l'hymne à la charité de saint Paul, première lettre aux Corinthiens 13, « Quand je connaîtrai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, etc., quand je ferai des miracles, quand j'aurai la foi à déplacer des montagnes. » Bon. De même, quand l'ordre remporterait les plus grands succès, quand moi-même je ferai des miracles, ce n'est pas cela la vraie joie. Les plus grands succès du jeune ordre des frères mineurs ne sauraient procurer la vraie joie. La vraie joie naît de l'échec et de l'humiliation acceptée. Alors, on dira qu'il y a de la part de François une certaine affectation à imaginer une scène aussi peu vraisemblable. Aussi peu vraisemblable à la lettre, évidemment, mais dans l'esprit de cette scène, et dans son esprit à lui, François, à ce moment-là. Si le texte date vraiment, ce qui est probable, où l'enseignement date vraiment des années 1220. Il est vrai que François était et se voulait un errant, et que l'ordre qui était né grâce à lui, mais un peu aussi, et même beaucoup aussi, malgré lui, lui ne voulait pas créer un ordre religieux. Cet ordre était en train de trouver, dans ces années 1220, du fait même de son succès, une stabilité, une sécurité, une sorte de conformité avec les ordres traditionnels, malgré ses grandes originalités, éloigné de l'esprit du poverello. Et cette évolution était à la fois le signe de son succès, et d'un succès foudroyant dans ces années-là, mais elle ne correspondait pas aux véritables aspirations de François. Elle rendait le nouvel ordre tout à fait différent de la petite communauté informelle, laïque, totalement pauvre, qu'il avait voulu fonder. De sorte qu'il pouvait avoir une sorte de fantasme d'exclusion, de n'être plus à sa place dans cet ordre établi qui existait à ce moment-là. Et de fait, cette évolution le marginalisait au sein de ses propres frères au moment même de sa plus grande gloire, au moment où on le considérait comme un saint de son vivant et où son influence paraissait immense. D'ailleurs, il mourra peu après, il meurt en 1226 et il est canonisé en 1228, 2 ans après. C'est plus fort que Jean-Paul II. Donc, il était, sa gloire était immense, et en même temps, il pouvait se sentir marginalisé. Et il est vrai aussi qu'il était peu instruit, que c'était un laïc qui voulait le rester, et qui ne s'était laissé que difficilement convaincre de recevoir les ordres mineurs. C'était la condition que l'Église avait mise à la reconnaissance de sa communauté. Mais il a eu du mal à l'accepter, et il pouvait être jugé idiota, c'est-à-dire illettré. Et puis, parce que nous avons vu que son latin est extrêmement rudimentaire et extrêmement fautif, même selon les standards du latin du début du XIIIe siècle. Et il pouvait être regardé, il aurait pu, ou il pouvait s'imaginer, être regardé de haut et être jugé idiota par ceux-mêmes qui rejoignaient désormais son ordre et qui étaient, pour certains, des intellectuels venus du monde des écoles. Et on voit bien que ce qui l'oppose à la vraie joie,
Il dit ce n'est pas la vraie joie. Le premier succès qu'il imagine, ce qui lui vient d'abord à l'esprit, c'est que tous les maîtres des écoles de Paris, entrent dans l'ordre, n'est-ce pas, se fassent franciscains. Et cela correspondait à quelque chose, parce que les deux jeunes ordres, les prêcheurs et les mineurs, recrutaient à ce moment-là énormément dans les milieux intellectuels, dans les écoles. Surtout les dominicains, parce que c'était l'ordre dominicain est dès le départ un ordre intellectuel et a été créé pour cela, en grande partie pour le travail intellectuel, ce qui n'était évidemment pas le cas des franciscains, mais les deux recrutent. On voit un professeur en chaire, comme en ce moment, enlever son froc religieux, si je puis dire, et revêtir en cours la blanche robe des dominicains. Et à la fin de la décennie, il y aura le premier grand conflit à Paris entre les professeurs issus des ordres mendiants et les professeurs clercs séculiers en 1229. Donc le rêve que tous les maîtres de Paris se fassent franciscains a pour inverse, et c'est le même rêve, cette imagination que lui, du coup, François, est rejeté hors du couvent comme un idiota. Et on voit que dans ce qu'elle a d'outré, dans ce qu'elle a d'inimaginable, la scène imaginée par François est une sorte de rêverie gratifiante de façon inversée, comme le jongleur qui marche la tête en bas et sur les mains la tête en bas et les pieds en l'air, gratifiante de façon inversée, non pas un rêve éveillé d'honneur et de succès comme le sont d'ordinaire les rêves éveillés, mais un rêve éveillé d'humiliation et de rejet, où il retrouve tout ce qu'il avait toujours désiré et qui désormais lui échappe, avec l'essor de cet ordre, qui est un ordre installé. Et ce qui le confirme, c'est qu'il imagine tout à la fin un ultime détail qui le renvoie à l'origine de sa vocation et au temps où il pouvait aller jusqu'au bout de l'abaissement. Le frère portier, qui refuse de lui ouvrir, le renvoie pour trouver un abri au croisier, c'est-à-dire à la léproserie. J'ai dit que l'ordre militaire des croisiers avait installé, non loin de là, entre la Portiuncule et Assise, sur le chemin qui ramène à Assise en venant de la Portiuncule. Or, le conseil du portier est particulièrement cruel et injurieux, parce que personne n'allait chez les lépreux. Personne, sauf François, naturellement. Et François n'avait pas seulement, comme le conte sa légende dorée, embrassé un lépreux, il considérait lui-même que le geste décisif de sa conversion avait été d'aller visiter les lépreux. Et il le dit explicitement au début de son testament. Il a dicté ce testament, qui est un texte vraiment extraordinaire et très révélateur, en septembre 1226, quelques jours avant sa mort. Il est mort en octobre. Et ce testament commence ainsi. Ce sont les premiers mots. C'est comme ça que ça commence. Le Seigneur me donna à moi, frère François, de commencer à faire pénitence. Lorsque j'étais dans les péchés, il me semblait extrêmement amer de voir des lépreux. Et le Seigneur lui-même me conduisit parmi eux, et je leur fis miséricorde. Et en m'en allant de chez eux, ce qui me semblait amer fut changé pour moi en douceur de l'âme et du corps. Et après cela, je ne restai que peu de temps et je sortis du siècle. C'est-à-dire que la conversion n'est pas immédiate, il ne sort pas de la léproserie pour immédiatement sortir du monde, mais le choc est décisif et peu de temps après, il sort du monde.
Donc la vraie joie de l'humiliation qu'imagine François est de le ramener au premier mouvement de l'abaissement, à ce premier mouvement d'abaissement que Dieu lui avait inspiré, hein, et qui avait été le déclic de sa conversion, de le ramener à ce cœur souffrant, à cette miséricorde pour et avec les lépreux qui suscitent à l'époque tant d'horreur, à cet instinct qu'il avait poussé à chercher la conversion dans l'humiliation liée à la fréquentation des lépreux, au temps où l'excès de son zèle spirituel et de sa soif de dépouillement lui valait colibets et outrages, alors que maintenant, où il lui valent d'être respecté et même vénéré, hein, c'est peut-être comme si le sel avait perdu sa saveur. Bien sûr que s'il arrive de nuit à la portion queue, le portier lui ouvrira avec empressement. Mais ce n'était pas cela qu'il voulait. Alors, la recherche, parfois extrême et exaltée, la recherche de la mortification et de l'ascèse est une constante du sentiment religieux au Moyen-Âge. Eh bien, ce texte montre, en outre, qu'aux yeux de François d'Assise, il est évident, il va de soi, que la plus grande des mortifications est l'humiliation. Et il va tout droit à la plus douloureuse des humiliations, celle qui est infligée par ceux-là même qui sont supposés éprouver pour vous de la considération, vous honorer, voire vous révérer. L'humiliation, bien sûr, est dans le regard de l'autre. C'est ce regard qui transforme l'humilité en humiliation. Et nous allons le voir à présent, ce processus d'élaboration de l'humiliation et ce processus de description de l'humiliation de la façon à la faire bien sentir dans des textes littéraires, nous allons le voir en comparant à présent, enfin, des récits d'humiliation et en commençant par des récits presque identiques, très voisins parce qu'ils développent tous le même topos, hein, dans cette littérature qui fonctionne beaucoup par développements obligés, hein, par lieu commun, mais au sens originel de lieu commun, non pas un sens péjoratif, mais un endroit, un lieu où tout le monde se retrouve. Donc, ce qu'on dit dans le lieu commun est partagé par tous, c'est d'autant plus efficace. Et donc, ces récits se retrouvent dans le même lieu commun ou dans le même développement obligé, mais ce qui les distingue, alors qu'ils disent presque la même chose, c'est le jeu des regards, c'est celui qui voit, celui qui est vu, le point de vue adopté par le texte. Et ce sont d'abord des textes d'humiliation liés à la folie. Nous l'avons vu, pour Bernard de Clairvaux, comme pour François d'Assise, mais avant eux pour saint Paul, pour toute la tradition chrétienne, le chemin vers Dieu passe par l'inversion des valeurs et le refus des valeurs du monde. Ce qui est sage aux yeux de Dieu est fou aux yeux du monde, ce qui est sage aux yeux du monde est fou aux yeux de Dieu. Le critère du refus des valeurs du monde est je m'exprime très mal. Le refus des valeurs du monde est le critère d'une véritable orientation vers Dieu, et le gage de son authenticité, c'est d'accepter d'être méprisé et moqué par le monde, de ne pas craindre, puisque la sagesse de Dieu est folie aux yeux du monde, d'être traité comme un fou.
Donc la description du saint est la description du fou dans certains textes. De même qu'il y a un autre qui méprise les valeurs communes, c'est l'amoureux. Et la description de l'amoureux peut être aussi la description du fou. Qui est plus indifférent aux valeurs du monde, qui subit davantage le mépris et les railleries que le fou. Mais quel fou? Le Moyen-Âge distingue toutes sortes de fous. D'ailleurs, nous aussi, mais enfin avec des critères à la fois médicaux et sociaux, moraux différents des nôtres. Il distingue l'idiot, enfin au sens moderne, n'est-ce pas, le fou crétin, si on veut, le lunatique, hein, qui devient fou sous l'influence de la lune, ce que dit Mont. Donc, alors c'est lié à toutes sortes de folies, à des métamorphoses, le loup-garou, par exemple, d'une certaine façon. Bon. Le mélancolique, le fou furieux, le bouffon. Et il porte sur la folie, naturellement, des regards divers. Le regard du médecin, le regard du théologien, le regard du poète. On a beaucoup écrit, énormément écrit, sur la folie au Moyen-Âge. Et pour ceux dont l'intérêt premier est la littérature, mais pas seulement pour eux, le meilleur guide est, à mon avis, le très beau livre de Jean-Marie Fritz, Le discours du fou au Moyen-Âge, au PUF 1992. Mais ce n'est pas seulement pour ceux dont l'intérêt premier est la littérature, parce que Jean-Marie Fritz prend précisément en compte le discours médical et le discours théologique avant d'aborder le discours littéraire. Bon, c'est parti, l'usage du mot discours, discours médical, discours théologique, discours littéraire, trahit seul que c'est un livre publié au début des années 90. En fait, c'est sa thèse et écrit à la fin des années 80. Ça marque comme une mode vestimentaire, cet emploi de discours. Mais pour le reste, je vous assure que le livre n'a pas vieilli. Les fous humiliés qui vont nous occuper ici sont les fous d'amour et les fous de Dieu, et qui se rejoignent, qui sont présentés de la même façon, et tellement de la même façon qu'il y a quelque chose d'ambigu et qui mérite élucidation dans les textes, simplement pour cette raison. L'exaltation de la folie en relation avec l'exaltation de l'amour, ou la recherche exaltée de Dieu et la rencontre du fou d'amour et du fou de Dieu ne sont pas propres au Moyen-Âge occidental, ni pour ce qui est du fou de Dieu au christianisme. C'est quelque chose qui est, sinon universel, du moins très largement répandu. On connaît, par exemple, l'histoire de Leïla et Majnoun en Orient. On sait la place que tient la figure du fou de Dieu dans l'islam chiite et que Henri Corbin a étudié. Et l'histoire de Leïla et Majnoun, par exemple, a marqué non seulement le monde iranien, c'est un poème persan à l'origine, mais tout le Proche-Orient, ou tout l'Orient musulman. Et elle joue encore le rôle d'une référence fondatrice et de fil directeur à l'arrière-plan du grand roman d'Orhan Pamuk, Mon nom est rouge. Mais je ne me livrerai pas ici à des considérations générales. Bon, je ne m'aventurerai pas dans des domaines qui ne sont pas le mien. Et puis, je préfère, en la circonstance, j'ai été assez général jusqu'ici, avancer avec précision et examiner de près des textes proches les uns des autres, unis par des liens précis, empruntés à la littérature française des XIIe et XIIIe siècles et qui, justement, sont
tellement analogues, ont des détails tellement proches, presque des vers entiers, des rimes, que c'est quelque chose de très frappant. Dans la perspective qui est la mienne, c'est de la folie d'amour qu'il faut partir. Parce que, d'une certaine façon, l'humiliation du fou d'amour est moins systématique et moins nette que celle du fou de Dieu, jusqu'au moment où se produit une rencontre entre l'un et l'autre et entre l'une et l'autre. Le fou d'amour peut n'être pas humilié. Il peut aller vivre sa folie tout seul au fond des bois, il peut être plaint pour sa folie, toutes sortes de situations sont possibles. Tandis que le fou de Dieu est fou de Dieu pour être humilié. Et il l'est toujours. Non. Et donc, puisque ce n'est pas la folie en elle-même qui m'occupe, mais l'humiliation liée à la folie, pour m'approcher ensemble de l'humiliation, je commence par le cas où le fou n'est pas toujours humilié, le fou d'amour. Alors, il y a dans cette rencontre entre l'un et l'autre, entre le fou d'amour et le fou de Dieu, on devine aussi que si la figure traditionnelle est celle du fou d'amour, la peinture de la folie de Dieu semble se reporter sur celle de la folie d'amour. Encore une fois, l'humiliation est la raison d'être de la folie de Dieu, ce n'est pas toujours le cas de la folie d'amour. Mais un moment vient où la figure conventionnelle du fou d'amour est représentée à l'image de celle du fou de Dieu et où, du coup, l'humiliation y occupe une place qu'elle n'a pas au départ. Et au demeurant, quand le fou d'amour est humilié, il est humilié en tant que fou et non pas en tant qu'amoureux. Nous verrons des amoureux ou nous verrons l'an prochain des cas d'humiliation centrés sur l'amour, pas l'humiliation du cocu, si vous voulez. Mais l'humiliation de l'amoureux fou vient de ce qu'on voit qu'il est fou, mais pas forcément, généralement pas, de ce qu'on sait qu'il est amoureux. Bon. Enfin, vous me direz, ça n'a pas d'intérêt, mais nous allons voir que ça peut en avoir un tout de même. Enfin, ou d'abord, la question de savoir si la folie est réelle ou simulée. Non. Parce qu'il y a des fous d'amour qui deviennent réellement fous par l'excès de la passion et du malheur. Il y a des fous d'amour qui font semblant d'être fous, donc on commenceront par ce cas, pour parvenir à leur fin. Et le fou de Dieu, en principe, simule la folie pour être humilié. Bon. Mais cette question qui paraît essentielle voit son importance s'estomper en même temps que s'estompe la frontière entre les deux types de folie. Ou plutôt, on se rend vite compte que la réponse à cette question n'est ni claire ni tranchée. Non. Encore une fois, le fou d'amour semble un fou volontaire, le fou de Dieu semble un fou volontaire, le fou d'amour est tantôt un fou volontaire comme Tristan, tantôt un fou involontaire comme Yvain, comme Lancelot, comme Amadas, comme Roland Furieux dans l'Arioste. La folie simulée peut l'être soit par humilité en vue de l'humiliation par le fou de Dieu qui rend à travers elle témoignage, soit par ruse, comme le fait Tristan. Elle est alors contrôlée, mais dans le cas de Tristan, elle est contrôlée sur le fond d'une véritable folie qui le menace constamment, la folie du mélancolique que Tristan est de naissance. Le Tristan né sur un bateau, dans la tempête, dont la naissance cause la mort de sa mère. Tristan, à propos duquel très vite on fait le jeu de mots triste Tristan, naturellement, ce qui le tire vers la mélancolie. Et vous savez que la première, enfin vous savez, vous n'êtes pas obligé de savoir, que la première mention de Tristan
chez un troubadour, chez Rigaud de Barbezieux. Il dit « J'ai le cœur Tristan » et encore maintenant paraissent tous les 6 mois des articles dont les uns disent que ça veut dire « j'ai le cœur de Tristan », mais alors ce serait très intéressant parce que c'est avant les plus anciens romans français de Tristan, plusieurs décennies, ou bien j'ai le cœur triste, mais c'est une forme morphologique pratiquement impossible. Enfin bon, je passe sur la question ou le rôle des copistes. Enfin bon, là, l'érudition les vertiges de l'érudition sont sans limite sur des sujets comme ça. Tout le monde, bon. Mais enfin, donc Tristan est un mélancolique de naissance et il est de cette façon menacé par la folie, et il est menacé aussi par une forme de folie, celle de l'amour pathologique qu'il éprouve pour Iseux, qui est à la lettre un amour pathologique, puisque c'est un amour causé par un filtre, causé par une drogue, le vin herbé, le vin, la décoction d'herbe dans du vin préparé par la mère d'Iseux. Et le mot qu'emploie Béroul, qu'emploient les auteurs français, c'est le mot poison pour désigner le vin herbé. Quand Tristan et Iseux, comme ça, fugitifs dans la forêt de Mauroy, arrivent chez l'ermite Augrain, dans Béroul, naturellement, l'ermite leur dit « mais c'est pas bien ce que vous faites, il faut vous séparer, il faut qu'Iseux retourne auprès de son mari ». Et Tristan lui répond « Sire, vous n'entendez pas la raison. Si je l'aime, c'est par le poison, la poison. Je ne me peux de l'y partir, je ne peux pas me séparer d'elle. » Et ailleurs, c'est Iseux, je crois, qui dit à Augrain, non, c'est Tristan qui dit « Elle ne m'aime pas, ni je lui, fort par un herbé que je buis. » Non, il ne m'aime pas, ni je lui, c'est Iseux. Fort par un herbé dont je buis, et il en but. Ce fut péché. Je ne l'aime pas. C'est quand même extraordinaire que Tristan et Iseux disent « je ne l'aime pas, il ne m'aime pas non plus ». Je ne l'aime pas, il ne m'aime pas, sinon par une drogue que j'ai bu, et il en a bu aussi. Ce fut péché avec cette ambiguïté. Alors, ça a été une faute, un péché de boire cette drogue. Seulement, ce péché, en ancien français, peut vouloir dire malheur, comme en italien aujourd'hui, peccato. Ça veut dire, donc, par mal de chance. Et dans la version dite commune, la version de Béroul et de Eilhard d'Auberg, le filtre agit pour une durée limitée. C'est vraiment une drogue. Dans la version dite courtoise, à tort d'ailleurs à mon avis, de Thomas et de Gottfried de Strasbourg, il agit pour la vie entière et à ce moment-là se rapproche d'une sorte de symbole de l'amour qu'éprouvent les amants l'un pour l'autre. Mais enfin, cet amour est pathologique parce qu'il naît de la drogue. Et d'ailleurs, enfin bon, là, je m'égare, mais enfin, c'est très frappant. Joseph Bédier, dans son adaptation de 1903, qui a eu un succès immense jusqu'à aujourd'hui, qui a été un des best-sellers de tout le XXe siècle, Joseph Bédier choisit la version Thomas, dans l'esprit de la poésie symboliste, etc. Il s'aime pour toujours, donc le filtre agit pour toujours. Mais je trouve que l'autre version est plus belle parce que en Béroul, à un moment, le filtre cesse d'agir. Et à ce moment-là, ils ne sont pas ensemble. Iseux est dans la loge de feuillage et Tristan chasse dans la forêt. Et au même instant, les 5 ans ou 3 ans sont révolus. Tristan s'arrête, dit « mais qu'est-ce que je fais là ?» Et quelle vie je fais mener à Iseux, elle pourrait être heureuse, reine, honorée, près de son mari, etc. Et au même instant, dans la loge de feuillage, Iseux dit « mais qu'est-ce que nous faisons là ?» Tristan pourrait être le neveu aimé de son oncle, son héritier, son successeur, etc. Et à ce moment-là, ils se séparent, ils retournent voir Augrain, et Tristan rend Iseux au roi Marc, mais
ils s'aiment toujours. Et ce qu'il y a d'admirable là, c'est qu'au moment où la drogue n'agit plus, à ce moment-là, ils ont appris à s'aimer et ils continuent à s'aimer. Beaucoup plus beau. Enfin bon, c'est une. Je ferme la parenthèse, juste un truc. Pardon de vous parler de textes aussi classiques, aussi bateaux, mais en fait, de temps en temps, il faut bien en parler. Bon. Et donc, un amour pathologique. Et dans la Folie Tristan de Berne, donc je vais commenter bientôt, Tristan dit « Quand ne la vouée à peau ne d'herve, quand je ne la vois pas, il s'en faut de peu que je devienne fou furieux. » Et d'ailleurs, tous ces épisodes où Tristan imagine toutes les ruses possibles, dont la folie, pour avoir un bref rendez-vous avec Iseux, sont le signe que la séparation est physiquement impossible. Alors, donc, la folie peut être de l'amoureux peut être involontaire ou volontaire, mais même lorsqu'elle est volontaire, on ne sait jamais si elle l'est tout à fait. Est-ce que la folie est contrôlée aussi dans le cas du fou de Dieu ? La question se pose, parce que plus le fou de Dieu ne joue pas la comédie. C'est vrai qu'il est tout entier tourné vers Dieu. C'est vrai qu'il méprise les valeurs du monde. Il y a une vérité dans cette folie. Bon, quant à la folie involontaire, par définition inconsciente, elle n'est perçue que par le regard de l'autre. Le fou volontaire se voit fou, d'une certaine façon, ou demi-volontaire. La folie involontaire ne peut être décrite que par le regard extérieur. Bref, les distinctions qui semblent s'imposer ne cessent de se dérober, et ce qui subsiste de plus constant, c'est l'abaissement du fou, ce qui montre que nous n'avons peut-être pas tort de le chercher dans la folie. Mais donc je regarde les choses de plus près. D'abord, du côté du fou d'amour, les deux versants, celui de la dissimulation et celui de la frénésie involontaire. La dissimulation, c'est Tristan. Encore. Non seulement parce que Tristan, dans les poèmes de la folie Tristan, dont nous allons étudier des passages, feint la folie, du verbe feindre, comme dit Aragon. Et Aragon le dit dans le contexte de l'humiliation de la défaite et de la dissimulation qu'impose la résistance. Et il le fait immédiatement après avoir comparé la figure du chevalier de la charrette, donc le chevalier humilié par excellence, avec la figure du Christ, dans ce beau poème qui s'appelle Lancelot, dans Les yeux d'Elsa. Vous savez, je suis ce chevalier qu'on dit de la charrette, qui si l'amour le mène, ignore ce qu'il craint, et devant tous s'assit parmi les malandrins, comme choisit mourir Jésus de Nazareth. Madame veut savoir que rien ne m'humilie, par elle demander tous en métamorphose, elle exige de moi de si terribles choses qu'il faut que mon cœur saigne et que mon genou plie. Un peu, sortir nu dans la pluie et craindre le beau temps, si je suis le plus fort, le plus faible paraître, me tenir à côté de l'étrier du traître et feindre la folie, ainsi que fit Tristan. Et se feindre la folie lui plaît parce que l'un des villages réels, énumérés par le conscrit aux 100 villages, qui est un poème de la Diane française, s'appelle Fin la folie, mais fin écrit F-A-I-N-S, ça doit exister quelque part, pas Fin la folie, au mur, en danse, etc. Bon. Donc, excusez-moi, mais bon, Tristan, la dissimulation, c'est Tristan, pas seulement parce qu'il feint la folie, mais pas seulement parce qu'il feint la folie, d'abord, aussi et d'abord, parce que dans la légende tristanienne, qui est faite d'un ressassement
d'épisodes analogues, répétitifs, parallèles, Tristan pratique constamment la dissimulation et le déguisement. Il y a beaucoup d'épisodes parallèles. On ne sait pas comment la légende, comment ce que nous appelons maintenant le roman, ou les versions du roman, comment tout cela s'est élaboré. Mais vous savez qu'au départ, on a des poèmes mutilés en français, le poème de Béroul dont on a que le milieu, le poème de Thomas dont on a le début, la fin, et d'autres passages dont on a retrouvé un il y a à peine plus de 10 ans. Et puis ensuite, les poèmes allemands, la saga norroise qui est complète. Mais au départ, on a au XIIe siècle ces poèmes mutilés et puis des poèmes isolés qui racontent chaque fois un seul épisode. Le lait du chèvrefeuille de Marie de France ou les folies Tristan. Et on a l'impression d'une sorte de thème général, de figures très connues, Tristan et Iseult, autour desquels s'agglutinent par concrétion, par concaténation, des histoires qu'on leur attribue, un peu comme c'est le cas ou ce sera le cas avec Renard, et des histoires qui reproduisent souvent le même schéma. Ils sont séparés, comment se retrouver, etc. Et dans ces cas-là, il peut y avoir la ruse du bâton de noisetier où s'enroule le chèvrefeuille, il peut y avoir la ruse de la folie, etc. Bon. Et donc, Tristan pratique constamment la dissimulation et le déguisement. La dissimulation leur est imposée à Iseult et à lui, puisque leurs amours sont clandestines. Et on a la scène sous le pin où est caché le roi Marc, la conversation à double entente. Ils se donnent rendez-vous dans le jardin, sous le pin près de la fontaine, mais le roi Marc le sait, est caché dans le pin. Iseult voit son reflet dans la fontaine et s'arrange pour que la conversation prenne un tour innocent. Dissimulation, simplement de la ruse pour se voir. Vous savez, Tristan se met dans le jardin. Quand Tristan se met dans le jardin et il met des petits bouts de bois dans le ruisseau. Et comme le ruisseau traverse la chambre d'Iseult, ce qui est le moyen d'avoir l'eau courante, elle voit passer les petits bouts de bois et c'est que la voie est libre et elle va le voir. Dissimulation lors de l'épisode de la fleur de farine, ça ne suffit pas, mais entendant qu'on vient, Tristan saute du lit d'Iseult où il était dans son propre lit pour rejoindre son propre lit et il feint de dormir profondément lorsque le nymphe Rossin et le roi Marc entrent dans la chambre. Mais vous savez que la blessure que lui avait faite un sanglier à la chasse s'est rouverte et qu'il a laissé, il a vu la fleur de farine que le nymphe Rossin a mise par terre et il s'est cru malin de ne pas marcher en laissant des traces mais de sauter d'un lit à l'autre puisqu'il était, tout le monde dormait quand même dans la même chambre, mais comme sa blessure s'est rouverte, il a laissé du sang sur la fleur de farine. Bon. Dans le lait du chèvrefeuille, il se dissimule dans l'épaisseur de la forêt après avoir déposé sur le chemin le bâton de noisetier enroulé de chèvrefeuille qui révélera sa présence à Iseult. Le déguisement est la forme la plus littérale, si je puis dire, de la dissimulation. Donc il pratique aussi le déguisement. Au guet du Malpas, dans le poème de Béroul, il se déguise en mendiant à l'initiative d'Iseult, d'ailleurs c'est elle qui invente cette ruse, pour procurer à Iseult la possibilité de prêter son serment ambigu. Iseult doit jurer qu'elle n'a jamais couché avec un autre homme que le roi Marc, devant Dieu. Comment faire? Et elle imagine cette ruse. Donc Tristan se met à l'entrée du marécage, l'endroit où on prêtera le serment est de l'autre côté d'un marécage, et il offre de porter Iseult sur son dos, à califourchon sur son dos, de sorte que quand Iseult prête le serment, elle jure qu'aucun homme n'a jamais été entre ses cuisses, sinon le roi Marc et le mendiant que tout le monde a vu lui faire traverser le gué.
que ce qui paraît comme un excès de scrupule est la pure vérité, et Dieu a la bonté de se satisfaire de ce serment. Et donc, déguisement en mendiant, personne ne l'a reconnu. Et ce déguisement en mendiant est un abaissement qui l'expose au mépris et au risé, d'autant plus qu'Iseux lui a bien recommandé de se défigurer en apparaissant le visage tuméfié. Ja, c'est assez bocquiet son vis, que son visage soit bien tuméfié, bosselé, n'est-ce pas, de façon à se rendre méconnaissable et pour paraître malade. Alors, est-ce pour paraître lépreux, comme on l'a soutenu, comme le visage bosselé pourrait en effet laisser entendre, mais dans ce cas, il ne serait pas question pour lui de porter Iseux, et je crois qu'il y a eu une surinterprétation de la lèpre qui joue effectivement un rôle. D'ailleurs, nous verrons l'humiliation par les lépreux, mais dans la scène d'Iseux conduite au bûcher, qui joue effectivement un rôle dans la légende de Tristan et Iseux, mais enfin là, je ne crois pas. Mais c'est pour justifier ce visage, cette apparence maladive, pour justifier qu'un gaillard aussi bien découplé mendie. Ne sembla pas homme contrait, car il est gros et corporuts. Il n'est pas nain, contrets bossu. La rote entend, là c'est assis, Mot ôte bien bosselé son vice. Il n'avait pas l'air d'un homme contrefait, car il était vigoureux et musclé. Il n'était ni nain, ni contrefait, ni bossu. Il entend la compagnie, la troupe arriver. Il s'assied là. Il avait très bien tuméfié son visage. Et donc, il s'humilie en ayant cette apparence non seulement misérable, mais défigurée. Il s'humilie en tendant sa sébile même à la valtaille qui accompagne le cortège royal, et il reçoit plus d'injures que d'argent, mais il fait cela malicieusement et pour s'amuser à leurs dépens. Il se venge en les frappant de sa béquille, il s'offre le plaisir, il y a toute une scène, enfin comique ou qui se veut-elle, il s'offre le plaisir de fourvoyer les beaux seigneurs qui lui demandent où est le passage le plus sec, en leur indiquant le passage le plus détrempé, en les envoyant patauger, se couvrir de boue au plus profond du marais. Un déguisement humiliant, mais qui lui offre la revanche de la mystification. Et c'est aussi ce qui se produit dans La Folie Tristan, que nous lirons un peu la semaine prochaine, et par laquelle vous voyez que je commence, parce que c'est la folie la plus lointaine, la plus loin de l'humiliation. L'humiliation menace tout de même. Mais c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Je vous remercie.